Chapitre 6. Lisa a peur d'être malade. Il y avait 2 jours, il valait mieux si possible rester au lit. C'était ce que Lisa avait pensé quand elle s'était levée. Elle avait fait la liste de tout ce qui n'allait pas. Elle avait mal à la tête, un chat dans la gorge, les dos cassés et les yeux rouges. Bref, Frank avait crié quand elle l'avait vu. Oh la vache! Tu veux pas plutôt aller chez le médecin? Non, j'ai rien. J'ai la tête dans le plâtre, c'est tout. Frank avait tout de suite compris qu'il n'avait qu'une chose à faire, ne rien dire et attendre. Plus tard, sur les bateaux-bus, Patrick, Chloé et les autres avaient pensé la même chose quand ils avaient vu la jeune fille faire la queue des passagers. Lisa parlait à peine, et quand elle le faisait, on ne la comprenait pas. Chloé avait bien proposé à Patrick de prendre la place de Lisa, mais Patrick n'avait pas voulu. Il pensait que sa petite protégée cachait quelque chose et il s'attendait de voir la suite de l'histoire. Mais le garçon au sac noir n'avait rien dit. Quand il était passé devant Lisa, elle ne l'avait même pas vu ou elle n'avait pas voulu le voir. Il y avait maintenant 20 ou 30 personnes debout sur les bancs. Tout montrait quelque chose qui courait sur le bateau. Lisa croyait voir une boule noire qui roule entre les jambes du passager. Une bombe, on n'était quand même pas sans guerre. Un animal, une souris noire. Pour une fois, Lisa était la seule qui n'avait pas peur. Elle avait même presque envie de rire. La scène était trop drôle, mais sur les bateaux, personne n'avait de souris. Chloé répétait. Oh non, je rentre la souris. C'était un chat, un tout petit chat noir qui avait très peur. Il se cachait. Il faut jeter cet animal au lot! Hurlait un homme. Heureusement, Lisa avait attrapé le chat avant lui, ce qui n'avait pas été facile. Elle l'avait caché dans la cabine de Patrick avant d'entendre une voix qu'il connaissait. Pour les chats, c'est ma faute, je suis désolée. Pourquoi ce garçon revenait-il toujours dans la vie de Lisa? Pourquoi était-il là juste au moment où elle ne l'attendait pas? Pourquoi? Elle voulait pourtant ne plus lui faire attention à lui. Cette nuit, elle avait décidé qu'il devait sortir de sa tête. Alors, pourquoi revenait-il? Après ça, il l'énervait vraiment. Elle l'avait trop vu. Mais on était sur la scène, entre 2 escales, difficile de lui faire de dire de partir. Maintenant, les gens applaudissaient. Patrick leur disait quelque chose, Lisa entendait à peine. Un petit chat est né ce matin sur le bateau. Il était si petit que nous avons cru que c'était une souris. La maman et le bébé vont bien. Merci pour eux. Les passagers riaient. Personne n'avait trouvé ça bizarre. Au contraire, on pouvait leur raconter n'importe quoi. Vraiment, les gens changeaient d'avis comme des chemises. Mais pourquoi tu leur as dit ça? Avait demandé Lisa à Patrick qui était rentré dans sa cabine. Je suis comme toi. J'adore les histoires qui finissent bien. Puis, Patrick avait tourné la tête vers les garçons. Alors, c'est vous. Bon, monsieur, vous allez vous expliquer maintenant. On ne veut pas d'animaux ici. C'est pas mon chat, je m'occupe de lui pendant les vacances. Au début, je dois seulement lui apporter à manger. Mais j'avoue que Minouche avait peur seul à la maison de ses maîtres. En fait, il a peur de tout. Il ne vient qu'avec moi. Alors, j'ai passé le courage de le laisser. Maintenant, il reste avec moi toute la journée dans mon sac. Le petit chat regardait Patrick avec des yeux tristes. Il ne parlait pas, mais on comprenait tout. Il était désolé pour les garçons au sac noir et il demandait au capitaine de ne pas être en colère contre Il est lui. quel âge? 2 mois. Et ses maîtres sont partis en vacances sans lui? Lisa allait exploser. Patrick était vraiment trop gentil. Il discutait avec les garçons. Comme ça avait été la panique sur les bateaux. Mais le capitaine avait déjà tout oublié. La jeune fille avait fermé la porte derrière elle
et elle allait retrouver ses passagers. Ma petite fille voudrait bien me voir. Un tout petit chat, c'est super. Il va être très mignon. Comment s'appelle-t-il? Maintenant, les passagers voulaient tous voir le petit chat. Ils ne regardaient plus la scène, le monument de Paris. Ils attendaient le petit chat. Même Chloé, qui n'avait rien compris, demandait à le caresser. Quelle histoire! Lisa cherchait comment expliquer à tout le monde que ce n'était pas possible. Elle regardait la cabine de Patrick, derrière la fenêtre, et voyait les garçons qui discutaient encore avec le capitaine du bateau-bus. Ils parlaient, Patrick l'écoutait et souriait. À un moment, il avait regardé dans sa direction et Lisa avait eu le sentiment qu'il parlait d'elle. Puis, elle avait enfin trouvé une idée. Minouchka est très fatiguée. Nous attendons le vétérinaire pour le soigner. Elle avait dit ça comme ça, avec sa voix cassée et ses yeux rouges. Il pensait que personne n'en allait la croire, mais cela avait été le contraire. Il avait eu un grand silence et personne n'avait plus parlé, jusqu'à Notre-Dame. Seule Chloé était venue demander quelque chose à Lisa, mais la jeune fille ne lui avait pas répondu. Elle la voyait encore embrasser les garçons au sac noir sur le quai du RER. Quand elle était rentrée chez elle le soir, Lisa n'avait qu'une envie. Elle voulait rester seule. Mais son cousin n'avait pas voulu la laisser tranquille. On va manger au restaurant, je t'invite. Avait demandé Frank à Lisa qui était sur son lit. En casquette sous les oreilles, la jeune fille écoutait de la musique et écrivait dans son journal. Elle n'avait ni vu ni entendu son cousin. Lisa, tu m'entends? Mais t'es fou? Je suis pas sûre, tu m'as fait peur. Écoute, tu as un problème, ça va? Non, non. Tout va très bien. J'ai seulement mal à la tête, à la gorge et aux yeux. Je suis un peu malade, Bon, quoi. alors, tout va bien. Allez, debout. Attends, t'as entendu comme tu me parles? Tu discutes pas, on sort. Non, Oui, non. avec la tête que tu as, la seule solution, c'est d'aller faire un tour. Non. On va manger au restaurant, on se promène un peu, et on rentre. Non. C'est pas de ma faute si on a le temps d'oublier. Ça, c'était Williams. Ok, d'accord. Égalité, je te dis pas d'aller faire la fête toute la nuit. Moi, j'ai mon concours dans 3 jours. Je suis pas fou, mais j'ai pas envie de faire à manger. Toi non plus. Alors, on va manger au resto. T'as braqué une banque ou quoi? Non, mais j'ai travaillé toute l'année pour avoir un peu d'argent. Cet été, mademoiselle, je fais la tête. Frank avait peut-être raison. Lisa était bête de rester à la maison avec ses idées noires et la tête dans les plats. Il fallait sortir et se changer les idées. Sans l'avouer, la jeune fille pensait qu'elle avait de la chance d'avoir un cousin comme Frank. Longtemps, elle avait rêvé d'avoir un grand frère. Finalement, il était peut-être devenu pendant ces semaines d'été. Lisa devait arrêter de le prendre, arrêter de croire que le ciel lui tombait sur la tête. Frank avait emmené Lisa dans un petit restaurant de la butte aux cailloux, près de la piscine. Merci. Ils avaient pris le menu avant Toro. Un entrée, un plat et un dessert pour Lisa. Un plat, un fromage et un dessert pour Frank, qui avait aussi demandé un verre de vin rouge. Ensemble, ils savaient parler BD, théâtre, cinéma, musique. J'écoutais Kyo, bof. J'aime pas trop. Je te dis pas que c'est génial, mais moi, j'aime bien. À la fin du repas, Frank avait regardé par la fenêtre. Tiens, je vois un mec que je connais. Un vieux copain? Non, je l'ai rencontré au judo. Mais on s'entraîne ensemble. Frank était fou de judo. À Paris, il avait tout de suite trouvé un club à côté de chez Lisa. Il m'avoue, bon, j'ai fait et on le revoir. Quoi? C'est ce mec? Oui, tu le connais. Ah non, pas lui. Lisa avait laissé Frank dans le restaurant. Elle était partie dans sans lui et sans regarder le garçon au sac noir qui l'attendait sur la place. Elle devenait folle, quoi. C'était une maladie bizarre.
Chapitre 7. Lisa a peur de l'eau. Devant le bateau-bus, Chloé embrassait un homme à moto. Et ce n'est pas le garçon au sac noir. Chloé avait-elle déjà changé de copain? Bof, ce n'était pas le problème de Lisa. Elle pensait à Franck. Hier, elle s'était disputée avec son cousin. Il n'avait pas compris sa réaction quand il était parti du restaurant sans lui. Tu pars toujours comme ça, sans rien dire? Avait demandé Franck. C'est mec, ton copain de judo, je le vois partout. Quoi? Il me fait peur. Mais non, il est super gentil. Les superviseurs, tu veux dire? Toi, tu vois des gens louches partout. Qu'est-ce que tu sais? Ça va, je sais rien. Franck avait de l'air mystérieux. Tu me caches quelque chose. Mais non, j'ai promis de ne rien dire. Je me demande ce que tu trafiques avec ces types. Lisa ne voulait pas l'avouer, mais elle était en colère. Elle était même un peu jalouse. Son cousin avait un secret et il n'avait pas voulu le dire. En plus, il lui avait fait la morale et elle détestait ça. Déjà, un groupe d'enfants arrivait devant le bateau-bus. La jeune fille regardait les petites. Ils étaient mignons. Ils devaient avoir 6 ou 7 ans. Lisa aimait bien répondre à leurs questions sur les monuments de Paris. Chloé, elle, détestait ça. Les enfants l'énervaient. Ils ont toujours quelque chose à demander. Et moi, je ne suis pas sa machine à réponse. En fait, Chloé avait peur des enfants, car avec leurs questions, ils lui posaient des cols. Malheureusement pour elle, ce matin il n'y avait que des enfants sur le bateau-bus, dont un enfant un peu rebelle, c'était Kevin. J'aime pas les bateaux. C'est nul, super nul. Moi, j'ai volé totalement de la tour Eiffel. Kevin courait partout sur le bateau. Les montrices ne savaient plus quoi faire de lui. À un moment, Patrick l'avait pris avec lui. Mais le petit n'était resté que quelques minutes. Et tout à coup, alors que le bateau-bus était en train de quitter le quai, Kevin avait escaladé le rebord du bateau. Kevin était déjà sous l'eau et il ne savait pas nager. Très vite, Lisa avait réussi à le récupérer. Ah, il respirait, mais il ne criait pas, il ne disait rien. En fait, il avait très peur. Lisa, elle, avait oublié d'avoir peur. Elle parlait au petit garçon. Elle lui disait que tout allait bien, qu'il n'était pas loin du quai. Elle lui racontait des histoires, mais même dans l'eau, un petit garçon de 7 ans était lourd. Était-elle pouvoir le sauver? Elle entendait Patrick crier des choses qu'elle ne comprenait pas. Il leur avait jeté une grosse bouée blanche. Heureusement, sur le quai, quelqu'un avait plongé et nagé vers Lisa et Kevin. C'est bon, je le prends, je suis maître nageur. C'était le garçon au sac noir. Lisa avait halluciné quand il l'avait vu devant elle. C'était pas possible. Elle était maintenant vraiment folle. Mais elle n'avait pas eu le temps de se demander ce que le jeune homme faisait encore là. Il était là, heureusement. Et c'est le plus important. Kevin était sauvé. Le garçon au sac noir s'appelait Farid. C'est ce qu'il avait répondu quand il avait voulu lui dire merci. Il avait aidé Lisa à sortir de l'eau alors qu'elle s'était soudain sentie très mal. Il avait ensuite proposé de l'accompagner chez elle, mais elle n'avait pas voulu. Elle était montée dans son taxi. Le chauffeur africain écoutait de la musique très fort. Une chanson de Kiki Jafakoli, Le pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal. Elle n'arrêtait pas de téléphoner en parlant dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Puis, le taxi s'était arrêté devant chez elle et le chauffeur n'avait pas voulu d'argent. Tu sais, j'attendais les clients à côté de la tour Eiffel. J'ai tout vu. T'as souvenir, mon enfant? Je n'étais pas toute seule. Oui, les garçons étaient super aussi. C'est un mec bien. J'ai déjà rencontré pour te rendre tous mes amis. Je ne vais quand même pas te faire payer. C'est bien.
c'est très bien. Allez, bonne journée, mademoiselle. À la maison, Franck travaillait sur un dessin. Lisa avait voulu tout lui raconter, mais Franck connaissait déjà toute l'histoire. Je sais tout. Farid m'appelait. Tu peux m'expliquer? Je ne comprends plus rien. C'est qui ce type? T'as pas remarqué qu'il est amoureux de toi? Silence. Lisa ne bougeait pas. Que faire? Que dire? Comment réagir? Maintenant, cette éventualité ne les faisait plus rire. Quand lui en avait parlé au début, Lisa avait trouvé ça drôle. Mais là, c'était Franck, son cousin, qui parlait. Et il ne lui avait jamais parlé comme ça. En plus, depuis quelques jours, les choses avaient changé. Peu à peu, Farid était vraiment entré dans la vie de Lisa. La première fois, Farid a vu à la piscine de la Botocaille. Il travaillait là-bas comme maître nageur 2 fois par semaine. Mais c'est pas possible. J'aime pas l'eau. Je vais jamais à la piscine. Mais tu nages pas. Tu accompagnais 12 enfants. Ah oui, pour les nuits. Ce sont des petits voisins. Je les accompagne parfois les mercredis quand leur maman travaille. Ils viennent aussi dans les quartiers parce qu'il y a les clubs de judo. Lisa comprenait enfin pourquoi elle avait eu le sentiment de connaître le garçon au sac noir. Elle l'avait sûrement croisé dans le quartier. Farid n'était finalement pas si grand que ça. Mais en fait, ce n'était pas la Botocaille qu'il t'a vraiment remarqué. C'est sur les bateaux. Lisa écoutait et hallucinait. Il a eu les coupes de foudre pour toi, mais tu les faisais peur. Lisa avait éclaté de rire. Moi, faire peur à quelqu'un, c'est plutôt au contraire. C'est lui qui t'a raconté ça? J'ai rien inventé. Mais cette histoire colle pas. Pourquoi est-ce qu'il prend les bateaux? Je viens de te le dire. Non, la vraie raison. Mais c'est vrai, il est amoureux de toi. La première fois, il ne savait pas qu'il allait me voir sur les bateaux. Bon, ça, je peux pas le dire. Ah, monsieur ramène le mystère. On avait sonné à la porte. Alors, comment tu vas? Franck m'a raconté des histoires à dormir de vue. Lisa, la tête dure. Criait Franck qui était dans la cuisine. Chapitre 8. Lisa n'a plus peur. Les jours suivants, Franck et Lisa n'avaient plus parlé de Farid. La jeune fille avait interdit à son cousin de lui parler du garçon au sac noir. Elle ne croyait pas à cette histoire de garçon amoureux. Mais elle voulait absolument savoir ce que Farid faisait sur les bateaux. Un jour, Lisa avait appelé à l'agence Mystère et Marketing. Bonjour, je cherche de travail. Vous appelez de la part de... D'un ami, Farid. Ah, vous cherchez le plan de client mystère. Oui. Désolé, nous n'avons besoin de personne pour le moment. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que c'était un plein mystère? Lisa avait cherché sur l'internet, mais elle n'avait rien trouvé. Mais avant, je veux savoir une chose. Farid, c'est un client mystère? C'est ça le secret? Franck avait fait une drôle de tête. Comme tu le sais. C'est quoi un client mystère? Tu diras rien? Mais non. Oh oui, mince, c'était son jour d'été. Maintenant, il a arrêté. Le propriétaire du bateau-bus veut savoir ce qui se passe sur les bateaux. Alors, il envoie le type comme Farid. C'est un jeu super nul. Il est aussi allé dans des magasins, dans des cinémas, pour contrôler les appels des clients. En fait, c'est un spion. Tu parles d'un amoureux. Mais non, Patrick, il savait. C'est vraiment dégueulasse. Je voulais pas Franck le et Lisa, dire. qui ne se parlaient plus, avaient couru pour prendre le dernier métro. Il n'avait plus dit qu'un mot jusqu'à l'appartement. Ah, tu vois ce que je vois? Avait demandé Franck quand il était arrivé chez Lisa. Sur le mur à côté de la porte d'entrée, quelqu'un avait affiché plein de dessins.
La jeune fille avait tout de suite reconnu les traits de crayon de Farid. C'était un BD dont le bout était vide. Sur le premier dessin, on voyait les bateaux et la tour Eiffel. Puis, on découvrait les personnages de l'histoire, Lisa et Farid. On les voyait sur les bateaux, dans le métro, dans le RER, à Montmartre, devant le Beaubourg, porter maison et dans la scène avec Kevin. Ce dessin bouleversait Lisa. D'abord, et c'était magnifique, celui qui les avait dessinés était forcément un type bien. Ensuite, Lisa voyait sa vie dans cette BD et ses sentiments. Farid ne lui avait jamais parlé, mais il avait tout compris. C'était fou. Il découvrait aussi qu'il avait vu quand elle les suivait, mais il n'avait rien vu. Il n'avait qu'une image n'était pas. C'était l'image de Farid par la Chloé. Et c'était la seule image où il y avait un dialogue. Le garçon disait: je ne suis pas amoureuse de toi. Je le sais bien, mais elle ne me croit pas. Sur la dernière image, on voyait Lisa qui découvrait les dessins de Farid sur le mur. La dernière image était vide. Je ne comprends pas pourquoi ce type n'essaie pas de faire les beaux-arts. Il est 10 fois meilleur que moi. Lisa n'avait pas répondu. Mais bon, il n'est pas laissé tout et vous travaillez. Continuez Franck. Lisa restait muette. Un studio de dessin animé, dans le 12e arrondissement, vient d'engager, tu vois. Il ne peut pas plus être rien mystère. Lisa ne laissait toujours rien. Il est vraiment amoureux de toi. Insistait Franck. Tu as de la chance, Farid se te mène bien. En plus, il est génial. Mais arrête de me faire l'article. Tu vends pas en voiture. Je voudrais t'ouvrir les yeux, c'est tout. Et moi, je voudrais te demander quelque chose. Les soirs, où est allé au restaurant, quand Farid était sur la place, en fait, vous aviez organisé la rencontre. C'était pas le hasard. Franck avait encore fait un droit de tête. Pourquoi tu m'as rien dit? J'ai essayé, on a tous essayé. Mais t'étais tout. Mais toi, à la place de Farid, on ne peut pas t'approcher. T'as toujours peur de tout, tu sors tes griffes et t'appelles la police. Mais je savais que lui, on ne peut pas donner sa confiance comme ça. Avait répondu Lisa qui pourrait maintenant dans les bras de son puissant. Lisa avait passé une nuit blanche. Elle avait découvert trop de choses en même temps. Elle avait passé la nuit à réfléchir et à écrire. Puis le matin était arrivé très vite. Avant d'aller sur les Vaucluse pour son dernier jour de travail, Lisa était allée pour le pic. Elle devait parler à Farid. Elle avait aussi entré dans le meuble sans le digicode. C'était l'heure où les gens allaient travailler. Mais soupçonnée, elle ne connaissait pas le nom de famille du jeune homme. Soudain, un petit chat noir était apparu dans l'escalier, appelé une voix de femme. Milouchka! Le petit chat regardait Lisa. Quelle surprise avait-il l'air de penser. Je ne sais plus quoi faire avec cet animal. Ah, vous pouvez me l'attraper, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Excusez-moi, madame, je cherche Farid. La dame avait regardé Lisa de la tête aux pieds. Moi aussi, je le cherche. Il est parti. Il a déménagé hier, mais il a appelé son chat. Vous connaissez sa nouvelle adresse? Non, mais il va sûrement revenir. Pour le chat. Lisa était plus triste que jamais. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant, c'était de les travailler. Est-ce que le garçon allait vraiment attendre toute sa vie? Elle n'avait rien compris, rien voulu savoir. Maintenant, il était trop tard. Qu'est-ce que tu fais là? Lui avait demandé Patrick son arrivée sur le bateau. Ben, je viens travailler. J'ai plus besoin de toi. Avait-il dit durement à Lisa qui ne le reconnaissait pas. C'est vrai que t'as la tête dure. Allez, va le retrouver ce garçon.
Allez-y. Lisa découvrait qu'elle avait été le dernière à comprendre ce qui lui arrivait. Pourtant, c'était sa vie. C'était à elle de décider. Mais Lisa n'avait rien dit. Elle avait embrassé Patrick et était partie. Derrière elle, Lisa entendait Chloé qui criait. Je viens de saisir, mais la table demain. Il est vraiment tout seul. Lisa riait. Quelque chose avait changé dans sa tête. Elle découvrait un nouveau monde. Elle n'avait plus peur. Elle ne se sentait plus seule. Elle s'écoutera sur les quais. Mais devait-elle aller? Comment retrouver Farid? Elle réfléchissait et se souvenait que Franck lui avait parlé du studio de dessin animé dans le 12e. Elle devait y aller. Lisa était montée dans le RER. Son portable avait sonné. C'était un SMS Valentin. Enfin, il lui donnait rendez-vous le lendemain à la gare de Lyon. Mais Lisa avait effacé le message. Elle avait le dessin de Farid dans son carton et le petit chat dans un vieux sac noir. Elle pensait à Farid, ses cheveux noirs et ses yeux marrons. Comment Lisa avait-elle pu penser jusqu'à là que ce garçon, pas comme les autres, n'avait rien de spécial, qu'il était ordinaire, presque laid? En nation, dans les couloirs de la station RER, Lisa courait toujours. Elle n'avait vraiment plus peur maintenant. Elle était contente. Elle allait chercher Farid. Elle allait lui montrer ses dessins où les bulles n'étaient plus vides. Elle avait écrit les dialogues cette nuit. Sur les dernières images restées vides. Ils devaient la faire ensemble. Lisa était montée dans le métro et soudain, elle avait entendu quelqu'un dire derrière elle. Tu ne trouves que cette fille a l'air bizarre avec son carton et son vieux sac noir? Oui, elle rit toute seule et elle part à son sac noir.